Le pilotage automatique, ça correspond à nos pensées qu'on a de manière inconsciente et de manière automatique. Et donc les neuroscientifiques, ceux qui travaillent sur notre cerveau, nous disent qu'aujourd'hui, on a environ 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, c'est des pensées quasiment toutes les secondes qui s'enchaînent. Sur ces 60 000 pensées, il y en a 95% qui sont inconscientes, c'est-à-dire dont on n'a pas conscience du tout, qu'on a conscience de 5% de nos pensées. Qui passent derrière, quoi. Tac, exactement, tac. exactement. Sur ces 60 000 pensées, on en a également 90% qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va penser quasiment la même chose toute notre vie. Wow. Et pendant des périodes, on a vraiment des pensées qui vont être peur. là. Exactement. C'est pour ça que c'est très utilisé dans la prévention, notamment des rechutes dépressives, qui est très lié aussi à ce qu'on appelle notre rumination, notre pilotage automatique. Et après, combien de pensées négatives là-dessus? C'est ça qui me fait mal. Ouais, c'est ça qui m'a... Wow. On a 48 000 pensées négatives par jour, donc c'est environ 80%. Ce qui est au départ une bonne chose, puisque notre cerveau, c'est vraiment notre cerveau qui va alimenter ses pensées et qui est en mode automatique, a pour fonction de nous aider à survivre et de nous préparer au danger. Donc il va stocker toutes les informations plutôt négatives, plutôt liées au danger, plutôt liées à ce qui pourrait nous arriver de négatif. Là, c'est de la prévention, quoi. Exactement, exactement. Et donc notre pilotage automatique, il nous emmène dans 3 directions. Il va nous emmener dans le passé, dans ce qu'on va appeler les ruminations. Donc par exemple, j'ai fait une boulette à mon boulot ou j'ai fait une erreur un jour où il y a quelque chose pour lequel par exemple je m'en veux et on va repenser à cette chose-là. Et donc cette rumination va alimenter des pensées négatives et des pensées qui vont avoir un impact sur notre état, nos émotions, notre cerveau, enfin tout ce qu'on découvre aujourd'hui. Donc ça c'est la première direction, plutôt vers le passé, vers la rumination. On a également la deuxième direction qui est d'aller vers le futur. Et vers le futur, souvent c'est se préparer au danger. C'est des peurs, quoi. Exactement. Ou là, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Ou je dois faire ça, comment je vais faire? Exactement. Donc là, c'est des pensées qui peuvent générer du stress, de l'anxiété, qui peuvent générer de l'angoisse, de l'inquiétude. Et on a une troisième direction, c'est le présent. Donc nos pensées peuvent quand même nous emmener dans le présent, mais on se rend compte que dans le pilotage automatique, elles nous emmènent plutôt dans le jugement du présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait présent à ce qui est, mais on va juger l'expérience qu'on est en train de vivre, la relation qu'on est en train d'avoir ou la situation qu'on expérimente. Donc c'est vraiment notre pilotage automatique nous emmène dans des directions qui sont en dehors de l'instant présent. Mais du coup, en gros, si on va vers ces pratiques de méditation, quelles qu'elles soient, mais là par exemple on parle de la pleine conscience, on peut sortir de ce pilotage automatique et l'objectif c'est d'être le plus dans des pensées conscientes. Tout à fait. Alors au tout départ on va pas avoir dans la méditation le principe c'est de pas avoir d'attente, de pas avoir d'objectif c'est quelque chose de très paradoxal mais le principe au tout départ de la pleine conscience c'est vraiment prendre conscience de ce qui est sans filtre. C'est-à-dire que je ne choisis pas ce qui m'arrive. Si par exemple je me mets à méditer et que je me rends compte que j'ai des pensées qui sont liées au passé, qui sont plutôt de la rumination. L'idée, c'est pas de dire « Ah non, ces pensées, j'en veux pas », mais c'est de les observer, c'est d'en prendre conscience. C'est juste déjà, dans un premier temps, de prendre conscience de là où on en est et de ce qui se passe dans notre cerveau, quoi. Exactement, D'accord. exactement. Et finalement, de rien en faire. Alors, c'est pas qu'on va rien en faire, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on va les observer. Donc quand on est dans l'observation, on est à la fois dans le faire, mais aussi dans le non-faire, puisqu'on n'a pas à agir sur ce qui est. Et nous, en tant qu'occidentaux, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on est habitué à faire. Et rien que s'installer quelques minutes pour prendre le temps d'observer sa respiration, ses sensations, sa posture, ses pensées, c'est quelque chose pour nous qui nous est assez difficile au départ. Mais c'est vraiment le fait d'observer, de prendre conscience de ce qui est, sans vouloir changer. Ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment le premier, sans filtre. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est vrai. Et donc, sans filtre, c'est je ne choisis pas ce qui vient, j'accepte et j'accueille ce qui est. Je ne contrôle pas. Exactement. Sans jugement. Donc, une fois que j'ai accepté et que j'observe ce qui est en moi, je vais pas me dire tiens alors ça c'est du passé donc ça c'est mal, ça c'est du futur c'est mal aussi, ah tiens là je suis dans l'instant présent c'est bien. Non, on va simplement observer. Parfois dans la pratique de la méditation de pleine conscience on va prendre conscience qu'on est amené dans le futur par nos pensées. On va parfois prendre conscience qu'on a des tensions au niveau du corps ou des pensées qui peuvent être du jugement et parfois on va être dans l'instant présent, simplement dans la conscience de ces choses là. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est simplement d'observer ce qui est. Donc ça c'est vraiment ça demande quand même une forme de sagesse, hein, quand même. Hein. De sagesse et d'entraînement. Et d'entraînement. Parce qu'on n'est pas du tout entraîné à ça.